Un massacre, encore un. Et cette fois, c'est Komanda, en Ituri, qui saigne. 40 morts. Des hommes, des femmes, des enfants, exécutés en pleine séance de prière. Pas sur un champ de bataille. Pas lors d'un affrontement. Non. Ils priaient. Et ils ont été froidement massacrés. Et pendant que les larmes coulent à Komanda, à Kinshasa, c'est le silence ou pire, l'indifférence. Bienvenue dans cet épisode spécial. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant, douloureux, mais nécessaire. Ce n'est pas un simple fait divers. C'est un cri de douleur, un cri d'abandon. Et c'est aussi un cri de colère. Car ce qui s'est passé dans la nuit du 26 au 27 juillet, à Komanda ne doit pas être oublié. Dans ce carnage, une quarantaine de nos compatriotes ont perdu la vie. Ils étaient là pour prier, pour espérer, pour chercher un peu de paix dans un pays où la paix semble être un luxe réservé à une minorité. Et pourtant, ils ont été exécutés. Moïse Katumbi, figure politique de premier plan, est monté au créneau. Sa déclaration, postée sur X, sonne comme un coup de tonnerre dans un ciel déjà chargé. Écoutez ça, attaque d'une barbarie inqualifiable, dit-il. Et il ajoute, je cite, « Nous nous inclinons avec une profonde douleur devant la mémoire de nos compatriotes lâchement assassinés à Komanda alors qu'ils étaient dans une séance de prière. » Mais au-delà des mots de compassion, Katumbi lâche une vérité qui dérange. L'État est absent. Il le dit sans détour, ces massacres révèlent, une fois de plus, l'absence totale du pouvoir de Kinshasa dans l'espace sous son contrôle. Une phrase lourde, terrible, mais tellement vraie. Car malgré l'état de siège proclamé en Ituri, les ADF, ces milices qui sèment la terreur depuis des années, continuent leurs exactions. Les militaires sont là, oui. Mais où est la stratégie? Où est la volonté politique? Où est la protection promise à cette population déjà à genoux? Et Katumbi ne s'arrête pas là. Il dénonce aussi les priorités du régime actuel, la conservation du pouvoir. Rien d'autre. Il parle d'un pouvoir préoccupé par des fins illicites et égoïstes. Voilà, c'est dit. Même les autorités provinciales d'Ituri l'avouent. Elles sont dépassées, impuissantes, abandonnées. Alors la question devient urgente. À quoi sert un État qui ne protège pas? Katumbi, lui, appelle à rétablir l'autorité de l'État. Mais il n'y croit pas vraiment. Parce qu'un pouvoir qui a échoué depuis tant d'années ne peut plus promettre le changement. Il conclut son message avec cette phrase pleine de dignité. Tenons bon et continuons à nous battre pour des jours meilleurs. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On attend le prochain massacre? On regarde les communiqués défiler pendant que les cercueils s'alignent à l'est? On se contente des hommages officiels pendant que les orphelins pleurent? Aujourd'hui, la question, c'est pas seulement qui est responsable. Mais surtout, combien de morts faudra-t-il encore pour qu'on ouvre les yeux? Pour qu'on dise « stop », pour qu'on se lève, enfin. Vous qui écoutez ce podcast, vous qui êtes émus, choqués, révoltés, partagez cet épisode. Faites entendre cette voix. Ne laissons pas Komanda devenir juste un nom de plus sur la longue liste de nos tragédies nationales. Parlons-en, mobilisons-nous, et surtout, posons-nous cette question. Et si c'était vous, ou vos proches, dans cette église, ce soir-là? Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité.